Quelle vaste question d'imaginer la limite actuelle de nos agissements humains. Alors il y a déjà un premier frein qui peut être simplement l'habitude de consommation. Ne pas connaître ou ne pas imaginer aller sur des approches un peu différentes, des expériences un peu différentes, même si aujourd'hui le mot expérience est mis à toutes les sauces et qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est ces nouvelles expériences qu'on peut avoir avec toute une série de consommations, mais c'est très marketé. Et puis après, ce qui est un véritable frein, et je crois qu'on en a beaucoup parlé ce matin, c'est les profits industriels basés sur la réduction des coûts des entreprises, le profit direct qu'elles peuvent se faire, mais pas la relation qu'elles peuvent avoir avec la vie réelle des gens. C'est-à-dire comment on peut vraiment, chaque entreprise peut vraiment répondre à un besoin humain et non pas juste à une source de profit. Je dirais que c'est les deux grands éléments assez forts, sauf que la société aujourd'hui se rebiffe réellement, et que ne pas acheter, ne pas consommer, ne pas utiliser, c'est un moyen absolument incroyable de chacun de se positionner et de se positionner contre, ou pour d'ailleurs, mais surtout contre des produits ou des méthodes qu'ils ne veulent plus. Je suis tout à fait en phase avec ce que dit Rabi sur la sobriété. C'est nécessaire. Aujourd'hui, pourquoi consommer? Pourquoi en avoir vraiment plein ses placards dans tous les sens du terme? Aujourd'hui, on a besoin d'un nécessaire. On a aussi besoin d'un plaisir. Je pense que c'est basé sur le plaisir de vivre, le plaisir d'utiliser un certain nombre de choses, mais pas forcément d'accumuler. D'ailleurs, c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolution sur une société plutôt de l'utilisation plutôt que du bien. Je dirais, essayons de travailler une société ou un design, puisque moi je suis designer. On pourrait imaginer que le design, c'est juste un accompagnement de la production, mais moi je dis qu'on est plus des designers de liens que des designers de biens. Alors la nature va nous obliger à modifier considérablement nos pratiques. Après, je suis toujours relativement contre la répression systématique. Je pense que obtenir, je dirais, une modification des comportements, une modification des utilisations, des usages ou de la consommation en général, si elle est pédagogique, si on donne aux gens les clés pour comprendre plutôt que de les obliger, ça fera absolument la différence. Et aujourd'hui, je suis relativement contre les démarches de grand catastrophisme. Bien sûr, il faut être au courant, il ne faut pas être totalement aveugle et béat, ce n'est pas du tout le but, mais apprendre, c'est beaucoup mieux que de contraindre. Rupture est une initiative totalement exceptionnelle et d'ailleurs son succès le montre aujourd'hui. Plus de 800 personnes qui se réunissent sur une première, c'est totalement exceptionnel, ça étonne même les organisateurs. Ça montre que ceux qui se préoccupent, ceux qui sont entrepreneurs au sens large du terme, ça ne veut pas dire seulement un entrepreneur économique, un entrepreneur qui gère une entreprise, mais ceux qui sont entrepreneurs dans leur vie, ceux qui sont entrepreneurs à l'école, à l'éducation, eh bien c'est là où, je dirais, les relations s'organisent. Pour moi, être entrepreneur n'est pas forcément être un entrepreneur économique. On peut être entrepreneur partout où on se trouve, à des places un petit peu différentes. On peut être entrepreneur quand on est maîtresse d'école, quand on est un enfant, parce qu'on a réfléchi un petit peu autrement, quand on est un politique, simplement en écoutant sa base avant d'agir, par exemple, très important, comprendre en regardant, et on est tous entrepreneurs à différents niveaux. Et ne serait-ce que, comme dit Rabi, si on fait sa part de colibri, eh bien déjà ça suffit largement à fédérer des forces pour orienter un changement. Alors, changement est un bien grand mot, au sens, il est surexploité, donc ça ne m'intéresse pas fondamentalement. Simplement pour mieux vivre, et pour nous c'est pas seulement bien vivre avec une hyper-consommation, c'est mieux vivre parce qu'on tient compte de tous les facteurs de construction de notre propre société. Et aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est existante par ceux qui entreprennent.
Aujourd'hui, évidemment, on fait des constats. Donc on n'est pas dans une approche dite spirituelle. Mais obligatoirement, je veux dire, l'homme va être amené à se reposer la question de qui il est par rapport aux grandes autres forces. Et quelle puissance lui-même spirituelle il peut développer par rapport à la spiritualité de la vie, de la terre et je dirais de l'ensemble des éléments qui nous entourent. On n'en est pas encore là. Avant, il y a des constats à faire. C'est comme l'organisation d'un projet. Avant, si on ne pose pas les bases, on n'est pas capable de se donner des réponses ou des chemins à suivre. Je dirais qu'il faut amener les gens à réfléchir vraiment sur leur mode de vie d'abord, avant de leur donner un niveau de spiritualité. D'abord prendre conscience et ensuite aller vers la conscience.